France. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, notre système est véritablement à genoux? Oui, le système est à genoux. Il n'y a pas qu'en France, hein, à peu près dans tous les pays du monde. L'impact de la pandémie qui dure depuis 2 ans se ressent de manière importante. Sur la France, il se ressent parce que nous avons un système qui est mixte, public, privé, et que ce système doit être totalement adapté au fait que nous avons une maladie qui est arrivée dans notre pays, et ça ne va pas s'arrêter demain avec la fin d'Omicron. On a un deuxième Omicron, un troisième Omicron, et qu'il va falloir s'adapter. Mais quand même, ce que vous dites, c'est que tout de suite vous élargissez en disant ça va pas tellement mieux ailleurs. Sauf que on a eu pendant des années une sorte de fierté française à se dire que justement la santé en France, ça marchait. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous tentez de mettre la question justement du Covid à part, est-ce que vous vous dites ça arrive sur un système de santé qui était déjà finalement au bord de craquer? Oui, absolument. D'ailleurs, on voit bien les images avant la pandémie. De cette visite d'Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière, où un collègue neurologue lui disait que ça n'allait pas, et donc ça n'allait pas. Puis avant l'arrivée du Covid, il y a eu une épidémie de bronchiolite qui a été extrêmement sévère, et donc oui, ça a fini par, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou le dernier pilier qui fait effondrer la maison. On parle beaucoup de la question des fermetures de lits. On en reparlera tout à l'heure avec Nicolas Poincaré qui va essayer de savoir quels sont les vrais chiffres. Mais vous, professeur, dans votre hôpital, est-ce que vous manquez de bras? Est-ce que vous manquez de moyens? Est-ce que vous manquez de personnel? Est-ce que vous manquez de lits? De quoi manquez-vous? Comme partout ailleurs, on manque effectivement de personnel, et il y a des fermetures qui sont liées ce manque de personnel. Alors aujourd'hui, on utilise un terme, on dit que c'est pas un problème de fermeture de lit, c'est une gestion du capacitaire, le nouveau terme qui oui, c'est un petit peu agaçant de dire il faut appeler un chat un chat. On a un problème d'hospitalisation, des problèmes de lit qui sont un peu sur l'ensemble de l'hôpital, comme tous les autres hôpitaux. Et puis, il a fallu affecter des moyens à cette nouvelle pathologie, et ces moyens ont été pris ailleurs. Et ils ont été pris en grande partie sur tout ce qui est chirurgie et médecine interventionnelle. Et dans un système qui était déjà à flux tendu, on parle depuis le début de cette matinale de la question des déserts médicaux. Vous iriez jusqu'à dire que la France entière est en réalité un désert médical? Oui, aujourd'hui, la France est un désert médical. On est à Paris, et à Paris, trouver un médecin généraliste aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, alors qu'on est censé être dans une belle capitale où il y a beaucoup de médecins. Mais par rapport à la population, eh bien, Paris est un véritable désert médical. Alors, quelles sont les réponses politiques? Je voudrais qu'on en dise un mot avec vous, Cyprien. Globalement, la santé, c'est quand même, ça s'est invité. D'abord parce que les Français considèrent, 3 Français sur 4, que la santé en France, ça s'est détérioré. Les réponses, en un mot, des différents candidats, c'est quoi? En fait, déjà, les candidats se positionnent tous par rapport au bilan d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a fait sauter le numerus clausus pour les médecins. Ils estiment que c'est pas suffisant. Selon eux, il faudrait augmenter les capacités d'accueil dans les universités, et plus généralement sur l'ensemble des soignants. Eh bien, les candidats à la présidentielle disent il faut recruter et encore recruter. 25 000 soignants pour Valérie Pécresse, 30 000 pour Anne Hidalgo, 100 000 même pour Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon. Puis une proposition qui dénote un petit peu celle de Fabien Roussel, le candidat communiste. Lui, il propose de multiplier par 1,5 voire 2 le salaire des aides-soignants et des infirmiers pour justement attirer des bras.